Salut tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Josias et je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Je suis vraiment heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Si c'est une de tes premières fois, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le pasteur David Potier qui nous apporte un message. On l'écoute ensemble et on va se retrouver après. La vie est un combat, right? Chaque jour est un combat. Je lisais cette prière de quelqu'un sur Internet qui disait ceci. « Seigneur, aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai pas prononcé de mauvaises paroles. J'ai pas parlé durement à personne. J'ai pas perdu patience après personne. J'ai même pas eu de mauvaise pensée. Tout va bien. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. Mais Seigneur, comme je m'apprête juste à sortir de mon lit, j'aimerais que tu puisses m'aider dans mes combats aujourd'hui. Amen. Chaque jour est un combat et si tu vis pas un combat en ce moment, c'est probablement parce que tu m'écoutes assis couché dans ton lit en ce moment. La vie est un combat. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui est dans un combat. Un combat pour ta paix, un combat pour ta joie, un combat pour ta foi, pour ta famille, pour ton mariage. Certains sont dans un combat infernal pour leurs finances. La vie est une bataille. Et Dieu veut que tu aies un esprit guerrier. Dieu veut que tu sois un combattant. On va regarder à quelqu'un aujourd'hui qui était un guerrier extraordinaire dans la Bible. Son nom, c'est Caleb. On va lire ensemble dans Josué, chapitre 14, verset 6. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Josué, chapitre 14, versets 6 à 13. Le contexte ici, c'est que le peuple d'Israël a conquéri la terre promise. Ils ont battu plusieurs ennemis. Et là, ils s'apprêtent à partager le territoire. Et Caleb était un fidèle, vaillant guerrier de l'Éternel. Et parce qu'il avait toujours marché dans la voie de Dieu, Dieu lui avait promis qu'il allait pouvoir avoir un héritage spécial, une portion de territoire spéciale. Et là, Caleb va pouvoir choisir c'est quoi son territoire. On lit ensemble. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. » À ce moment-là, Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. Et Caleb était l'un des 12. Il dit ceci, « Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Verset 8, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il y avait 12 espions, 10 des 12 ont vu la terre promise, comment c'était prospère, comment c'était extraordinaire. Mais ils ont vu les ennemis, ils ont vu les géants, ils ont eu peur et 10 des 12 ont découragé le peuple. Ils ont dit, on ne peut pas rentrer dans cette terre-là. Mais Caleb et Josué étaient les deux qui sont restés fidèles et qui ont dit au peuple, non, entrons dans la terre promise, nous allons être vainqueurs. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement, dites avec moi pleinement, pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Dites avec moi, wow! Regardez ce qu'il dit. 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. Il dit, je suis encore vigoureux à 85, comme j'étais vigoureux à 40. Il y a d'autres traductions qui disent, je suis encore vigoureux comme au jour de ma jeunesse. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Regardez ce qu'il dit, verset 12. Donne-moi donc cette montagne.
dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, c'était une race de géants qui mesuraient plus de 3 mètres. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'esprit de Caleb. L'esprit de Caleb. Et avant de t'asseoir, dis à au moins 2 personnes ceci. Arrête jamais de te battre. Vas-y, dis ça à quelqu'un. Arrête jamais de te battre. Jamais. N'arrête jamais de te battre. L'esprit de Caleb. Caleb a 85 ans. Toute sa vie, ce gars-là s'est battu. Toute sa vie. De 0 à 40, il s'est battu pour survivre comme esclave en Égypte. De 40 à 80, il s'est battu pour survivre dans le désert. Et de 80 à 85, il s'est littéralement battu. Il a pris les armes pour s'emparer de la terre promise et il a dû combattre les Amalécites, les Hittites, les Moabites, les Ammonites, les Parasites et toutes les autres bébites. Et lorsque la conquête a été terminée, c'était le temps pour lui parce qu'il avait pleinement, dites encore pleinement, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Dieu a dit, Caleb, toi, tu vas avoir un territoire. Tu vas avoir un territoire pour toi. Et Dieu a dit à Caleb, voici, choisis maintenant quel territoire tu veux avoir. Caleb avait été fidèle. Caleb pouvait prendre le territoire qu'il voulait prendre, mais il décide de choisir les montagnes d'Hébron. Un endroit à 1000 mètres d'altitude, hostile, rempli d'Anakim, rempli de géants. Vois-tu, Caleb aurait pu choisir une retraite confortable sur le bord de la mer. Il y avait le choix du territoire, mais Caleb, au lieu de se reposer, a choisi de se battre. Caleb avait un esprit guerrier. 85 ans. Tu as le choix, la beach ou les géants. Non, mais c'est pas dur comme choix, right? La beach. Tout le monde, amen, la beach. J'ai donné, j'ai assez souffert, je me suis battu. Il me semble que je mériterais un peu de repos. Mais Caleb dit non, donne-moi cette montagne, donne-moi les géants. À 85 ans, il veut encore se battre. À 85 ans, il est encore animé de ce désir de gagner. Moi, quand je lis le texte, je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Sérieux? Sérieux? C'est qui ce gars-là qui veut se battre encore à 85 au lieu de se reposer? Peut-être que Caleb avait compris quelque chose. Peut-être que Caleb avait compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. C'est que la présence de repos dans nos vies ne veut pas dire l'absence de combat. Dieu avait promis à Israël une terre promise. Une terre qui coule de lait et de miel. Et cette terre, on l'appelait le repos de Dieu. Et pourtant, cette terre, on l'appelait à l'époque la terre qui dévore ses habitants. Pourquoi? Parce que c'est un endroit tellement fertile, tellement prospère, que dès qu'un peuple s'empare de ce bout de terrain-là, il y a un autre peuple qui vient, qui le ravage pour s'emparer du territoire. Et Dieu vient et Dieu dit à Israël, voici la terre promise pour vous. Maintenant, si tu connais un peu l'époque, si tu connais un peu la géographie de l'époque, la culture de l'époque, les Hébreux sont esclaves en Égypte. Et quelle est la terre qui est prospère? Quelle est la terre qui est fertile à l'époque? L'Égypte. Les gens venaient, lorsqu'il y avait des famines dans le monde, les gens venaient acheter du blé en Égypte. Et là, Dieu les libère de l'Égypte. Alors, si Dieu veut leur donner l'abondance, pourquoi il ne fait pas juste les laisser en Égypte? Pourquoi il ne fait pas juste take over?
voici mon peuple, maintenant prenez le contrôle de l'Égypte. Non, parce que Dieu, oui, veut leur donner l'abondance, mais Dieu veut leur donner plus que ça. Dieu ne veut pas juste leur donner l'abondance, Dieu veut leur donner aussi l'influence. Et la terre de Canaan était placée au croisement des deux plus grandes routes commerciales du monde à l'époque. Et celui qui possède Canaan, non seulement possède l'abondance, mais celui qui possède Canaan aussi possède une influence sur le monde, sur tous les voyageurs qui viennent là. Et c'est cette terre-là, la terre qui dévore ses habitants, que Dieu appelle son repos. C'est cette terre-là que Dieu dit à son peuple, voici le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Maintenant, si j'avais été là, moi, ce jour-là, j'aurais dit, objection, votre honneur. Tu nous la donnes ou il faut s'en emparer? Et là, votre honneur a répondu, la réponse est oui. Je vous la donne, mais il faut s'en emparer. Dieu nous a jamais promis un repos sans combat. Non, non, non. Dieu nous a plutôt promis un repos même à travers les combats. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans un combat en ce moment, c'est possible de trouver le repos même si tu es en train de te battre. N'attends pas de cesser de te battre pour trouver le repos en Dieu. Tu peux être dans un combat, une lutte à finir en ce moment, mais trouver le repos en Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu du repos ce matin? Oh! Il y en a, t'es stressé. Il y en a, t'es fatigué. Il y en a, t'es sur le point de craquer. Il y en a, t'as juste le goût de lâcher. J'ai été envoyé ici ce matin pour te dire, tu ne lâcheras pas. Dans le nom de Jésus, tu ne lâcheras pas. Tu vas continuer de te battre. Je me souviens un jour, j'étais dans une conférence de pasteurs, puis c'était le pasteur Tommy Barnett qui prêchait. Il y avait 1500 pasteurs. Et pasteur Tommy a dit, moi, les gars, j'ai toujours le goût de lâcher. À chaque lundi matin, j'ai le goût de lâcher. Et les pasteurs étaient là, les yeux comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous le goût de lâcher le lundi matin, mais personne n'ose le dire. Puis lui, il est là, puis il dit, puis moi, j'étais comme, yeah, dis-la, oui. Il dit, moi, tous les lundis matin, j'ai le goût de lâcher. Puis je dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je vais lâcher. Mais avant de lâcher, je vais prendre un café. Je te donne une chance, Seigneur. Puis des fois, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un deuxième café. Puis après mon deuxième café, je vais lâcher. Mais il dit, ça fait 50 ans qu'à tous les lundis matins, j'ai le goût de lâcher, mais ça fait 50 ans que je lâche jamais. Puis il dit ceci, je peux me permettre d'avoir le goût de lâcher parce que je sais que je lâcherai jamais. J'aimerais te dire ce matin, tu peux te permettre d'avoir le goût de lâcher le lundi matin une fois de temps en temps, mais j'aimerais te dire ceci, prends un café dans le nom de Jésus, prends un deuxième café dans le nom de Jésus, prends un expresso si tu en as besoin dans le nom de Jésus. Tu peux te permettre d'avoir le goût de lâcher parce que tu ne lâcheras jamais. Dans le nom de Jésus, tu ne lâcheras pas. Dans le nom de Jésus. Tu peux pas. Tu peux pas lâcher. La cause pour laquelle tu te bats est trop importante. Tu peux pas lâcher. T'es pas un lâcheur. T'as le goût de lâcher, mais t'es pas un lâcheur. Tu peux pas lâcher. Tu ne peux pas lâcher. T'es trop engagé là-dedans. T'as trop semé là-dedans. T'as trop sacrifié là-dedans. T'es trop fidèle envers Dieu. Tu peux pas lâcher. T'aimes trop Dieu pour lâcher. Dans le nom de Jésus, j'aimerais dire, tu ne vas pas lâcher. Dans le nom de Jésus, tu vas reprendre les armes si tu les avais déposées et tu vas commencer à te battre. Tu vas commencer à te battre pour ta famille. Dans le nom de Jésus, tu vas recommencer à te battre pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, pour ton mariage. Il y en a, ton mariage est en difficulté, mais tu ne vas pas lâcher. Dans le nom de Jésus, il y a des gens qui ont une santé précaire en ce moment. C'est difficile physiquement, tu es découragé, ton âme est abattue, j'aimerais dire, tu ne lâcheras pas. Il y en a, tu as le goût de lâcher à ta job, tu as le goût de lâcher dans ta business. Il y en a, c'est ton diplôme, c'est dur en ce moment, c'est la fin de session. Il y en a qui l'ont facile. Tu te dis, mais pourquoi c'est si facile pour eux? Puis moi, je rush, puis je me bats pour avoir la note de passage. J'aimerais dire, dans le nom de Jésus, tu ne lâcheras pas. Dieu est avec toi. Tu vas continuer de te battre. Continue de te battre pour l'avoir, ce diplôme-là.
Continue de te battre contre ton découragement. Continue de te battre contre ton anxiété. Continue de te battre contre ta dépression. Continue de te battre contre les dépendances. Continue de te battre dans le nom de Jésus. Nous ne lâcherons pas. La Chapelle, on va se battre dans le nom de Jésus. On va se battre pour la Chapelle Rosemont dans le nom de Jésus. On va se battre pour les enfants de la Chapelle Rosemont, pour que les enfants de la Chapelle Rosemont aient un endroit pour louer le Seigneur le dimanche. On va se battre dans le nom de Jésus. On ne lâchera pas. L'esprit de Caleb, c'est un gars qui est animé par un désir de gagner, par un désir de se battre. Il y en a, tu es un amateur de basketball. Avant 1954, au basketball, il n'y avait pas de ligne de 3 points, puis il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle le shot clock. Ça veut dire que tu pouvais garder possession du ballon le temps que tu voulais. Alors, ce que ça créait, c'est qu'au 3e quart, lorsqu'une équipe menait par 10 points, l'équipe qui menait fermait le jeu complètement. Et là, on se passait le ballon juste entre nous, parce qu'au lieu d'essayer de gagner, la stratégie qu'on prenait, c'est on essayait simplement de ne pas perdre. Et cette stratégie, souvent, se retournait contre les équipes qui l'adoptaient parce que quand tu te mets à juste essayer de ne pas perdre, tu te mets à jouer sur les talons et tu te mets à faire des erreurs. J'aimerais dire, dans la vie, c'est comme dans le sport. Il y a 2 drives fondamentales qui peuvent nous animer. Soit tu es animé par le désir de gagner, ou soit tu es animé par la peur de perdre. Désir de gagner ou peur de perdre. Maintenant, les 2 sont forts, les 2 sont puissants, mais il y en a un qui est vraiment plus puissant que l'autre. Lequel vous pensez? Le désir de gagner est plus fort, absolument. Un étudiant qui a peur de perdre va étudier la veille de l'examen. Ça peut marcher dans certains cas, hein? Mais un étudiant qui a le désir de gagner va étudier tout au long de la session. Amen? Quelqu'un qui a peur de perdre son mariage va peut-être se mettre à travailler à son mariage quand ça va mal. Mais quelqu'un qui a le désir de gagner dans son mariage va cultiver son champ, cultiver son jardin constamment parce qu'il a le désir de gagner. Une église qui a le désir de gagner va essayer de gagner des nouvelles personnes au Seigneur, d'emmener des gens à la connaissance de Jésus. Mais une église qui a peur de perdre va juste se casser la tête sur comment plaire à ses membres. Le désir de gagner est bien plus puissant que la peur de perdre. Et Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui pour te botter les fesses, mon ami. Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui pour te secouer, pour ranimer en toi l'esprit guerrier. Tu as été créé pour être un guerrier. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu est un guerrier. La Bible nous enseigne ça. Dieu est un guerrier. Dieu a un esprit guerrier. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis appelé à me battre. Je suis appelé à avoir le désir de gagner. Désir de gagner. Plus que la peur de perdre. Tu as été créé pour gagner. Dieu t'a créé pour gagner. Et quand on parle de gagner, on ne parle pas d'être meilleur que les autres. On ne parle pas de se comparer aux autres. On ne parle pas de dire « Ah, moi je suis bon, les autres ne le sont pas. » Non, quand on parle de gagner, on parle d'être animé par quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Caleb, 6 fois en 30 versets, c'est écrit qu'il a pleinement marché dans la voie de l'Éternel, son Dieu. Cette fougue-là, ce désir de gagner-là n'était pas naturel. Ça lui venait de sa relation avec Dieu. Tu es appelé à avoir le désir de gagner parce que si tu marches par la peur de perdre, le danger qui va arriver un jour, c'est que tu risques de perdre même ce que tu as déjà. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils se sont présentés devant la terre, juste devant la terre promise. Et ils ont eu peur. 10 espions ont fait un rapport négatif. Et plutôt que d'écouter la voix de Josué et Caleb et d'entrer dans la terre promise, ils ont eu peur des ennemis, ils ont eu peur des géants et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité, à cause qu'ils avaient peur de perdre. Attention à la peur de perdre. Ça peut même te faire perdre ce que tu as. Dans la Bible, il y a un roi qui s'appelait Jéroboam. C'était le serviteur du roi Salomon. Et un jour, il y a un prophète qui vient vers lui. Il prend son manteau, il le déchire en 12. Puis il dit, l'Éternel te donne une partie du royaume. Il lui donne 10 morceaux. Puis il y a 2 morceaux du manteau qu'il met de côté. Et c'était le symbole que Jéroboam allait devenir le prochain roi. Il allait prendre une partie du royaume au fils de Salomon. Et Dieu lui a fait une promesse ce jour-là. Il a dit, si tu marches dans mes voies, il va toujours avoir un de tes descendants sur le trône d'Israël.
Mais Jéroboam était animé par la peur de perdre. Parce qu'à chaque année, les Juifs devaient retourner à Jérusalem, dans le territoire du fils de Salomon, pour adorer l'Éternel. Et Jéroboam s'est dit, s'ils vont à Jérusalem, le peuple va attacher son cœur au fils de Salomon, puis moi, je vais perdre ma place. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait 2 veaux d'or. Il en a mis un à Dan et un à Béthel. Et il a dit à Israël, voici l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Jéroboam a emmené une nation entière à l'idolâtrie parce qu'il avait peur de perdre. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, le maître part en voyage. Il donne 5 talents à un de ses serviteurs, 2 talents à un et 1 à l'autre. Le serviteur qui avait 5 talents au retour du maître a fait fructifier ses 5 talents et il en a gagné 5 autres. Et le maître va lui dire, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier des plus grandes. Celui qui avait 2 talents a fait fructifier ses 2 talents. Le maître a dit, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier des plus grandes. Mais la Bible dit que celui qui avait seulement 1 talent a dit à son maître, « j'ai eu peur. Je sais que tu es un homme dur, puis j'ai été caché ton talent dans la terre. Viens, prends ce qui est à toi. » Et le maître a dit, « ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10. » C'est sérieux. Si on est drivé par la peur de perdre, un jour, on risque de perdre même ce qu'on a. Attention! Attention à ne pas te plaindre. De dire, mais moi j'ai juste un. J'ai juste un talent. On ne m'a pas donné grand-chose. Dieu t'a tout donné aux autres, moi j'ai rien. Attention à ne pas te plaindre de ce que tu as. La question, c'est pas qu'est-ce que tu as. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as. Ça, c'est la question. Est-ce que tu vas gagner un autre talent? Est-ce que tu vas gagner 2 autres talents? Ou si tu vas juste te plaindre de qu'est-ce que tu as? Attention à ne pas être drivé par la peur de perdre, mais d'être drivé par le désir de gagner à la gloire de Dieu. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, désir de gagner. Paul a dit, je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ, désir de gagner. Philippiens 3, je cours vers le but pour remporter, pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Désir de gagner. Paul a dit dans 1 Timothée 6, combat le bon combat. Encore une fois, désir de gagner. Dieu veut que tu te battes. Il y a un combat. La vie, c'est un fight. À chaque jour. Et si tu crois le mensonge que ça ne devrait pas être comme ça, que c'est pas normal que ce soit comme ça, tu vas toujours être abattu. 99% de tes journées, tu vas te lever puis ça va être un fight. Puis une journée sur 100, ça va être comme, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-tu le ciel sur la terre? Ça dure pas longtemps. Le ciel, c'est pas sur la terre. Le ciel, c'est au ciel. Puis en attendant, il faut que tu te battes. Et si on se lève le matin en pensant que c'est pas normal de devoir se battre, il y a quelque chose en nous qui ne fonctionnera pas. Tu dis, OK, David, on est appelé à se battre. Je comprends? Mais la Bible dit aussi que la bataille appartient au Seigneur. Vous avez lu ce verset-là? Amen. La guerre appartient au Seigneur. La bataille appartient au Seigneur. C'est vrai, ça. Amen. Mais voici le problème. C'est que ce verset-là est devenu le verset préféré de tous les procrastinateurs. La bataille appartient au Seigneur, on n'a rien à faire. Non, 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 non. C'est la bataille du Seigneur. Ça appartient au Seigneur, mais ça ne va pas t'exenter de ton obligation de te présenter au combat. Ce que j'ai à faire, moi, c'est de me présenter au combat et l'Éternel combat pour moi. Mais si je ne me présente pas au combat, la guerre n'appartiendra pas au Seigneur. Oui, la guerre appartient à Dieu, mais je dois me présenter au combat à chaque jour. Je ne suis pas dispensé de ma responsabilité de m'engager. Puis la vie, c'est un fight. Il y en a qui disent, ça serait tellement, parce que tu es fatigué, puis je te comprends. Je le pense souvent, j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça arrêter de me battre. Il me semble que si j'arrêtais de me battre, la vie ressemblerait au ciel. J'ai déjà pensé ça. Mais sais-tu quoi? Au ciel, je vais être une personne différente. Et au ciel, je vais être capable d'exulter dans la monotonie.
Au ciel, je vais être capable de me lever le matin et d'être émerveillé de ce qui se passe, même si c'est toujours la même affaire. Au ciel, je ne serai pas la même personne. Mais ici-bas, j'aimerais te proposer qu'une vie où tu arrêtes de te battre, ça ne ressemble pas au ciel, ça ressemble à l'enfer. Parce que quand tu arrêtes de te battre, il y a quelque chose en toi qui meurt. T'as-tu compris, là? Quand tu arrêtes de te battre, il y a quelque chose dans ton âme qui casse. Il y a quelque chose dans ton âme qui meurt. Même si tu as une belle vie, même si tu as du succès, même si dans le passé tu as accompli des belles choses, même si tu es chrétien, même si tu aimes Dieu, quand tu arrêtes de te battre, il y a quelque chose en toi qui meurt. Aujourd'hui, je suis fasciné, moi, de voir comment les gens ont plus peur de mourir. Ça me fascine. Quand j'étais petit, tout le monde avait peur de mourir. Aujourd'hui, le monde n'a plus peur de mourir. Moi, je me dis, il devrait peut-être avoir peur de mourir. Peut-être qu'il devrait. Mais le monde n'a plus peur de mourir. Aujourd'hui, savez-vous de quoi les gens ont peur? Les gens n'ont pas peur de mourir. Les gens ont peur de vivre. Vivre leur fait plus peur que mourir. Savez-vous pourquoi? Parce que pour vivre, faut que tu te battes. Tu ne peux pas vivre sans te battre. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui préfèrent mourir. Et je veux parler à quelqu'un qui est rentré ici et que tu pensais que ta vie était finie. Tu contentes même de t'enlever la vie. J'aimerais te dire, non. Le meilleur, c'est de te battre. Le meilleur, c'est maintenant. Puis il y a la force en Dieu pour te donner toutes les ressources pour continuer à te battre puis à ne pas lâcher. J'ai remarqué dans ma vie, les moments où je me bats le plus, c'est les moments où je vis le plus. C'est les moments plus difficiles, par exemple. C'est pas facile. C'est tough. Mais j'ai remarqué que les moments où je me bats le plus, c'est les moments où je vis le plus. J'ai remarqué que les moments où je me bats le plus, c'est les moments où je suis plus proche de Dieu. Les moments où je me bats le plus, c'est les moments où j'ai plus de compassion pour les autres. Les moments où je me bats le plus, c'est les moments où j'ai plus d'amour pour les autres. Les moments où je me bats le plus, c'est les moments où je vis vraiment. Puis tu as été créé pour vivre. Tu n'as pas été créé pour exister. Tu as été créé pour vivre. Alors, il faut que tu te battes, mon ami. Il faut que tu reprennes les armes. Il y en a, tu as arrêté de te battre. Tu as capitulé devant les difficultés. Tu as capitulé devant les combats, devant tes ennemis. Il faut que tu te battes. Il faut que tu reprennes les armes et que tu commences à te battre. As-tu remarqué comment c'est facile de capituler pour une vie en dessous de ce que Dieu nous appelle à avoir? C'est tellement facile, ça. Tellement facile. Et quand on ne vit pas, qu'on fait juste exister, puis qu'on ne se bat pas, on est obligé de se trouver des trucs pour nous faire à croire qu'on vit vraiment. Pour nous faire à croire qu'on est vraiment vivant. Et on se met à trouver des trucs de remplacement pour nous donner l'illusion d'une pseudo-vie. Puis on pense que c'est vraiment ça, la vie, alors que c'est une pseudo-vie seulement. Non, la vraie vie, c'est de te battre. Et quand tu arrêtes de te battre, tu te mets à chercher dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes, toutes sortes de loisirs. Tu te mets à chercher des expériences qui vont te faire à croire que tu vis vraiment, alors que tu fais juste exister. Je me souviens, moi je suis un amateur de baseball. Y a-t-il quelqu'un qui est un amateur de baseball dans la place? Oui, je sais, on est deux. Amen. Moi puis ma sœur là-bas, OK? 2004, OK? 2004 est un jour triste, une année triste, parce que c'est l'année où on a perdu nos amours, les Expos de Montréal, qui sont déménagés à Washington. Et depuis, on n'a plus notre club de baseball à Montréal. Je suis encore amer de ça. J'ai de la misère à le gérer, mais je suis toujours en prière sur la question. Puis j'aime ça, le baseball, moi. Fait que, il y a quelques années, il y avait des matchs pré-saison des Blue Jays de Toronto au Stade olympique. Puis il y avait 50 000 personnes qui étaient là pour des games pré-saison. On s'entend-tu que c'est rien de game pré-saison? Puis en 2018, pour la
première fois, il y avait un jeune de 18 ans qui s'appelait Vladimir Guerrero Jr. Junior faisait son premier match dans les ligues majeures, dans un game de pré-saison. Il y en a, t'étais là, hein? Hey, ce jour-là, là, on était tellement excités. Pourquoi? Parce que Vladimir Guerrero Jr., c'est le fils de Vladimir Guerrero, tu comprends? C'est la dernière grande vedette des expos. Fait qu'on est tous là, puis on veut applaudir pour Vladimir Jr. Puis la game est tellement plate. J'ai jamais vu une game aussi plate de toute ma vie. Je pense qu'on n'a même pas eu un coup sûr dans toute la game. On connaissait pas aucun des joueurs sur le terrain. C'était misérable comme partie. Et là, on arrive en fin de 9e manche, au 9e manche. Puis qui arrive au bâton? C'est 0-0. Vladimir Junior arrive au bâton, mon ami. Tu vois, c'est le fils, mais nous, on voit le père. On est comme... Il arrive au bâton, en haut de 9e. S'il frappe, il gagne la game. Puis là, Vladimir est là, puis il s'élance au bâton, il s'élance et il nous claque une balle au champ droit. À la radio, Roger Brulotte crie « Elle est partie! » La foule explose de joie. Tout le monde est là. Moi, je suis là. Roger Brulotte dit à la radio, on a eu le Père, on a eu le Fils, il manque juste le Saint-Esprit, le retour des expos. Et moi, je suis là, je suis debout sur le banc, je suis là, et je me dis à moi-même, c'est le plus beau moment de ma vie. Pendant 5 secondes. Puis après ça, je me mets à réfléchir, je dis, non! C'est pas le meilleur moment de ma vie, c'est pas vrai! Le meilleur moment de ma vie est pas une game de baseball quand Junior va claquer une baballe au champ gauche. Non, non, non! J'ai bien mieux que ça à faire, moi, dans ma vie. J'ai 4 enfants à élever dans le Seigneur. J'ai une église à m'occuper. J'ai des églises à implanter. J'ai des gens à amener à Christ. Ce n'est pas le plus grand moment de ma vie. Je refuse que ce soit le plus grand moment de ma vie. Quelqu'un dit amen. Mais quand on ne vit pas, quand tu arrêtes de te battre, tu arrêtes de vivre. Puis quand tu arrêtes de vivre, tu es en train d'essayer de faire des expériences pour te raconter une pseudo-vie. Tout le monde sait qu'à un moment donné dans la vie, c'est tentant de juste arrêter de te battre. Juste essayer de préserver ce que tu as, d'être drivé par la peur de perdre. Ah, OK, je vais arrêter de me battre à ma job. Fait que je vais faire le minimum pour ne pas perdre ma job. D'arrêter de te battre. Ah, je veux pas perdre mon mariage. J'ai quand même bâti quelque chose de nice, mais je vais faire le minimum. Je ne vais pas investir dans mon mariage. D'arrêter de te battre. Ah, je suis chrétien, j'aime Jésus, je suis sauvé, je le sais, j'ai l'assurance de mon salut, mais tu ne cultives plus ta relation avec le Seigneur, tu te contentes de ce que tu as arrêté de te battre. Tu n'as pas été créé pour être drivé par la peur de perdre. Tu as été créé pour être drivé par le désir de gagner. Et pour avoir l'esprit de Caleb, j'aimerais vous proposer 2 choses qui sont essentielles. La première, c'est que pour avoir l'esprit de Caleb, il faut refuser le confort. Tout le monde qui a plus que 40 ans sait très bien qu'en vieillissant, la tentation du confort est tellement grande. Tellement grande. Tu sais, quand j'avais 22 ans, puis que j'avais pas une scène dans mon compte de banque, quand mon char brisait, je faisais « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle! » Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne vous dirai pas mon âge, l'âge vénérable que j'ai, quand mon char brise, je ne fais pas « Seigneur, j'ai besoin de miracle », je prends mon char, je vais le reconduire au garage. Comprenez-vous? Quand on a plus
dans la vie. Dieu nous bénit financièrement. Dieu nous bénit à plusieurs aspects. C'est possible d'être complètement étouffé par le confort. Puis il y en a, t'es jeune, t'as pas besoin d'avoir 40. Il y en a, t'as 25 et t'es complètement étouffé par le confort. Tu vis ta petite vie bien tranquille, tu risques rien pour Dieu, tu sers pas grand-chose pour Dieu, juste le minimum. Puis au lieu de te développer, t'es en train d'imploser sur toi-même parce que tu donnes pas assez de toi-même. J'aimerais dire, pour connaître Dieu, pour expérimenter Dieu, il faut donner Dieu. Fait que si tu gardes Dieu pour toi, tu pourras pas l'expérimenter. Si tu veux expérimenter Dieu, il faut que tu donnes Dieu aux autres. Il faut que tu serves Dieu, il faut que tu serves les autres. Attention au confort, c'est comme un monstre qui vient, qui nous envahit. Mais Jésus a dit, c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention au confort. Un jour, il y a un scribe qui était voir Jésus et qui a dit, je vais te suivre partout. Et nous, on aurait dit, wow! L'homme de l'année, il veut suivre Jésus. Wow, regardez ça, ce gars-là veut suivre Jésus. Et Jésus a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part pour poser sa tête. En d'autres mots, non, tu ne peux pas me suivre, tu es trop attaché à ton confort. Attention, attention, ceux qui ont des enfants, j'aimerais vous dire ceci, vos enfants ont un sixième sens pour savoir ce qui est vraiment plus important pour vous. Il y a plein de chrétiens de plusieurs années, t'aimes le Seigneur passionnément, mais il y a quelque chose en toi qui a commencé à prendre la place de Dieu, le confort, tes projets, ton chalet, ton golf, une passion, quelque chose qui prend la place de Dieu, qui prend la place de la maison de Dieu, de l'Église dans ta vie, puis tu commences à drifter sur tes priorités, puis le confort est en train de te prendre. Attention, attention, attention. Plus tu vieillis, plus c'est dangereux. Le pasteur David Wilkerson racontait cette histoire-là d'une femme qui était missionnaire en Inde pendant 45 ans. Une femme de Dieu extraordinaire. Et après plusieurs années, elle était trop fatiguée pour rester sur le champ missionnaire et est revenue aux États-Unis. Et cette femme-là, qui était vraiment une femme engagée avec Dieu, oui, elle avait des capacités diminuées, mais plutôt que de rester engagée pour Dieu, plutôt que de rester engagée dans le service pour le Seigneur, elle a commencé simplement à juste regarder la TV, regarder la télévision. Et il raconte qu'un jour, cette femme-là parlait à un de ses petits-enfants parce qu'elle était en train de le reprendre pour dire « Hey, tu marches pas avec Dieu, mon homme, ce que tu fais là, c'est une mauvaise voie pour toi. » Et le jeune a répondu à sa grand-mère « Grand-maman, si c'est pour finir comme toi, qu'est-ce que ça donne? » Ça, c'est-tu l'alarme de feu ou... Non? OK, ça, c'est le diable qui veut interrompre mon message, c'est ça. Il dit, grand-maman, si c'est pour finir comme toi, qu'est-ce que ça donne? Et cette femme-là était mise devant le miroir de dire, je me suis laissé étouffer par le confort. J'aimerais vous appeler et m'appeler moi en premier à ne pas vous laisser étouffer par le confort, à prendre un abonnement à l'inconfort, à faire des gestes intentionnels pour sortir du confort et bâtir le royaume de Dieu. Récemment, j'ai pris la décision que j'allais, en plus de mon 5 à 7, faire un autre 5 à 7 avec une gang de gars, des jeunes adultes de 20, 18, 20, 20 ans. Pourquoi? Parce que je veux pas rester dans mon confort. Je veux pas que Jésus revienne, puis moi, je suis en train de regarder Netflix. Non, 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 non. Je veux être engagé pour le royaume de Dieu. Je veux être à fond pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que des fois, il arrive des moments où je vais donner quelque chose qui est au-delà de ce que Dieu me demande de donner, au-delà de mes moyens de donner. Pourquoi? Parce que je veux pas rester dans le confort. Attention. Attention au confort. Le confort va venir tuer en toi le désir de gagner. Attention au confort. Mais la deuxième chose qu'on doit faire attention si on veut avoir l'esprit de Caleb, ce désir de gagner, c'est qu'on doit apprendre à encaisser les coups. La vie, c'est un combat. Puis dans un combat, il y a des coups. J'étais à Las Vegas l'année passée. J'étais en train de prêcher dans une de nos églises amies. Et vous savez, Las Vegas, il y a beaucoup de vedettes là-bas. Il y a plein de gens très, très connus. Puis c'est pas rare sur la rue ou quelque part, même dans les églises, que tu vas parfois rencontrer quelqu'un de connu, une vedette. Puis moi, j'étais en train de prêcher dans cette église-là. Puis je vois assis à peu près au milieu de la salle, je vois un gars qui est comme... Il all-in dans mon message. Il sourit, puis il dit « Amen ». Puis là, je me mets à le regarder, je dis « Hein? C'est Georges Saint-Pierre. »
Bon, il y en a qui ne savent pas c'est qui Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est le Québécois le plus connu dans le monde. OK? Il y en a si je ne le connais pas. OK? Georges Saint-Pierre, c'est le Québécois le plus connu dans le monde. C'est un champion de UFC, le combat ultime. Et là, moi, j'étais en train de prêcher à Vegas. Puis tu sais, quand tu prêches, tu cherches toujours un auditoire positif. Tu cherches quelqu'un qui a de l'air à dire amen à ce que tu dis. Puis là, moi, je suis en train de prêcher, puis mon gars, c'est Georges Saint-Pierre. Il est juste là, puis il dit amen à tout ce que je dis. Fait que moi, je prêche pour Georges. Tu comprends? Là, il est là, amen. Fait que là, moi, I feel good about my sermon. Tu comprends? Je suis comme, yeah, hey, Georges Saint-Pierre aime ma preach. En plus de ça, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Hey, je savais pas que Georges Saint-Pierre était chrétien. Je sais pas quand est-ce qu'il est devenu chrétien. Je sais pas c'est quoi son témoignage. Il faut que j'aille le voir après la réunion, etc. Là, ça tourne dans ma tête pendant que je suis en train de prêcher. Puis à la fin de la preach, je le vois, il est au milieu de la salle. Il se lève, puis moi, je suis en avant, je suis en train de parler à quelqu'un. Il se lève au milieu de la salle, puis il s'en vient vers moi. Puis il y a le gros smile comme ça. Fait que là, j'étais comme, c'est malade, Georges Saint-Pierre, tu sais. Puis là, il arrive à peu près à la hauteur de la première rangée là. Puis quand il arrive à la hauteur de la première rangée, je le vois, puis je fais, ah non, c'est pas Georges Saint-Pierre. Déception, mon gars. Puis là, je dis au gars, hey, j'essaie de cacher ma tristesse, ma déception. Là, je dis, hey, ça va, oui. Il m'encourage, merci pour le sermon, tout ça. Je dis, hey, savais-tu que tu ressemblais à Georges Saint-Pierre? Il dit, oui, je suis au courant. Il dit, moi, j'étais le coach de Georges Saint-Pierre. Là, je dis, sérieux? Je dis, tu ressembles? Il dit, oui, j'étais le coach de Georges Saint-Pierre. Fait que bref, c'est pas Georges Saint-Pierre. Mais ce que ça m'a fait penser ce jour-là, ça vous sait quoi? Ça m'a fait penser au dernier combat de Georges Saint-Pierre, le dernier combat qu'il a fait dans sa carrière. Puis ça m'a rappelé la photo de qu'est-ce qu'il avait de l'air après le match. Lui, il a gagné! J'aimerais pas voir la tronche du gars qui a perdu, right? Il a gagné. Les gagnants en prennent plein la face. Les gagnants en prennent plein la tronche. Puis si tu t'attends à une vie où Dieu va enlever toutes les difficultés, tous les problèmes, puis tu mangeras jamais un coup, j'aimerais te dire, tu regardes pas au bon Jésus, parce que notre Jésus, à la croix, on l'a frappé, puis il avait de l'air de bien pire que ça. Il en a mangé des claques. Il en a mangé pour toi, il en a mangé pour moi. Il en a mangé des claques. Et nous, on est appelés à être à l'image de Jésus. On est appelés des combattants, on est appelés des fighters, puis quand la vie vient puis te donne des claques, faut que tu continues à te battre. Faut que tu arrêtes de penser qu'une vie spirituelle, c'est une vie où tu ne manges pas de claques. J'aimerais dire, une vie vraiment spirituelle, tu vas manger plus de claques. Parce que tu vas te tenir pour Dieu, tu vas te tenir pour Jésus, tu vas te tenir pour la vérité, tu vas te tenir pour l'amour, tu vas te tenir pour la grâce. Tu vas manger plus de claques. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. C'est le temps de reprendre les gants, mon ami. C'est le temps de reprendre le combat. Tu peux pas abandonner où ce que tu es là. Tu as trop investi là-dedans. Le seul moment où tu arrêtes quelque chose, c'est si Dieu dit d'arrêter de le faire. Puis tant que Dieu t'a pas dit d'arrêter, tu continues à te battre, tu continues à te battre, tu continues à te battre. Tu vas reprendre les armes, tu vas te battre dans le nom de Jésus pour ce combat-là que tu étais sur le point d'abandonner. Tu vas commencer à te battre et on va se battre avec toi, mon ami. Tu n'es pas tout seul dans ce combat-là. C'est notre combat à nous aussi. On va se battre avec toi. Tu vas te battre pour moi et ensemble, on va se battre pour notre Église. On va se battre pour la Chapelle Rosemont. On va se battre pour les enfants de la Chapelle Rosemont. Dans le nom de Jésus. T'es appelé à gagner. Est-ce qu'on peut rugir une acclamation pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? Allez, 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 allez. Je veux prier pour toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tout le monde, s'il vous plaît? J'aimerais t'inviter à lever tes mains là où tu es, vers Dieu.
Je veux prononcer une bénédiction spéciale sur toi. Je veux prier pour toi. Et ensuite, on va faire une déclaration. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant pour chacune des personnes ici. Chaque personne qui a entendu ce message, chaque personne que ce message a résonné dans leur esprit, qu'il y a quelque chose en eux qui se disait, il faut que je recommence à me battre, il faut que je reprenne les armes, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Certains, Seigneur, étaient au bord du gouffre, certains étaient sur le point de désespérer complètement, mais tu viens, toi, le grand guerrier, et tu les encourages et tu les renouvelles, Seigneur, afin qu'ils puissent reprendre le combat, qu'ils puissent reprendre les armes, qu'ils ne se laissent pas faire dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans les ténèbres, dans la noirceur. J'aimerais te déclarer, te rappeler que la lumière de Dieu est toujours plus forte que les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Va vers Jésus. Attends-toi à Jésus et dans tes combats, tu vas sentir son soutien. Tu vas sentir ta force, sa force. Tu vas sentir une capacité de continuer à aller de l'avant malgré que tu manges des coups. Relève-toi dans le nom de Jésus. Arrête de dire « je suis plus capable ». Non, non, non. Il y a encore bien plus en toi que qu'est-ce que tu penses. Tu en as bien plus dans le ventre que qu'est-ce que tu penses. Tu as en toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la victoire est assurée en Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Sois fortifié dans le nom de Jésus. Sois fortifié dans le nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une déclaration ensemble. J'aimerais vous inviter à répéter après moi les paroles du guerrier Caleb. Répétons ensemble. Je suis encore vigoureux comme au jour de ma jeunesse. Donne-moi cette montagne. Encore une fois avec autorité. Je suis encore vigoureux comme au jour de ma jeunesse. Donne-moi cette montagne. Encore une fois, je suis encore vigoureux comme au jour de ma jeunesse. Donne-moi cette montagne. Dans le nom de Jésus, je prends cette montagne. Dans le nom de Jésus, je m'empare de cette montagne. Dans le nom de Jésus, je suis vainqueur. Et tous les vainqueurs acclament le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin. Allez! Alléluia! Alors qu'on va chanter son nom, mon ami, que l'esprit guerrier sorte en toi. Louons et adorons le Seigneur. Marchant dans le noir. Mais ta grâce me ranime, m'élevant loin de la mort, relevé par Christ, oui je suis sauvé. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je pour toujours, avec toi, sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Tu es la lumière qui chasse le noir. Tu satisfais mon âme quand je suis sans vie. Et si un jour j'oublie, rappelle-moi qui je suis, montre-moi la voie, apprends-moi à te suivre. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce.
effacée par ton sang purifié. Oh, ma faute est effacée. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Oh, Merci, Pasteur David, de nous encourager à ne pas lâcher. La vie est un combat et peut-être que tu as eu envie d'abandonner dernièrement, peut-être que tu vis des moments difficiles et tu as eu le goût de tout lâcher. Tu n'entends pas ce message par hasard. Aujourd'hui, refuse le confort et présente-toi au combat, car la bonne nouvelle, c'est que Dieu combattra pour toi. Si tu veux continuer à vivre la communauté de l'Église la semaine, tu peux te le faire en ligne en te joignant à nous dans notre after tous les lundis à midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci de donner régulièrement. C'est ce qui nous permet de vivre l'Église, que ce soit en ligne ou en personne. Tes dons contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma ville. Tu peux faire un don en tout temps via notre application ou sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit dimanche prochain en personne ou encore en ligne sur notre chaîne YouTube. Mais avant, viens passer du temps avec nous dans nos afters demain midi. Bon dimanche et bonne semaine.